Étape 2. À présent, les troisièmes, voilà place de la Contrescarpe. Alors, c'est une des places les plus célèbres de Paris qui est très prisée par les touristes. Elle est réputée pour ses cafés qui accueillent les étudiants et pour la rue Mouffetard qui la prolonge, qui est une petite rue semi-piétonnière, pleine de charme, avec des marchés, avec des commerçants, des petites épiceries. Et les touristes asiatiques adorent l'ambiance de ce Paris tel qu'ils l'imaginent. Nous sommes aussi tout près des vestiges de l'enceinte construite par Philippe Auguste dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est sur cette place qu'on trouvait le magasin au Nègre Joyeux, donc un ancien magasin de café dont on a parlé en quatrième. Souvenez-vous, on a parlé de la polémique autour de son enseigne. Cette enseigne dont vous avez une petite photo là dans votre petit guide. Donc l'ancien magasin de café. C'était pas une chocolaterie, c'était vraiment un magasin de café. Il était situé 14 rue Mouffetard, sur le côté ouest de la place de la Contrescarpe. Donc je vous laisse repérer où il était. De mémoire, c'est une petite épicerie qui se trouve actuellement au rez-de-chaussée, près de l'angle avec la rue Blainville. Donc l'enseigne, c'était le seul élément qui subsistait de ce magasin de café. Il restait plus que cette enseigne qui comporte deux éléments, un panneau en bois qui portait le nom du commerce, donc au Nègre Joyeux, et un tableau en bois peint. Il y avait normalement un troisième élément de bois qui était installé au-dessus des fenêtres du deuxième étage, et aujourd'hui il a disparu. Donc entre les deux fenêtres du premier étage, vous aviez un tableau où on voit dessus donc un homme noir et une femme blanche, et c'est ce tableau qui a fait polémique. Donc au départ, le propriétaire, le fondateur du magasin, Gaston Langlais, en 1897, il avait fait de cette enseigne en fait la marque de son magasin, et l'interprétation de ce tableau diffère. Donc pour certains, on voit une femme blanche qui est servie par un serviteur noir. Donc ce serait une image esclavagiste. Et pour d'autres, la situation est complètement inversée. On voit un homme noir, souriant, qui est habillé en gentilhomme du XVIIIe siècle, qui a une serviette autour du cou et qui vient de se lever pour porter un toast. Et la dame, en fait, serait une servante à la peau blanche qui porte la tenue habituelle des domestiques des maisons bourgeoises, le petit tablier, la bavette qui est attachée par une épingle, la coiffe blanche dans les cheveux, et qui lui apporterait un plateau d'argent avec dessus le sucre, les gâteaux, la petite cafetière, donc le café, puisque c'est un magasin de café. Et donc, entre les deux, il y avait l'enseigne qui s'appelait Au Nègre Joyeux, et puis donc le panneau qui a disparu où il y avait écrit café. Et la polémique vient, on est dans la même polémique que ce qui a suivi l'affaire George Floyd à la fin de l'année scolaire de l'an dernier, souvenez-vous. Donc, peut-on garder des traces dans notre environnement de ce passé esclavagiste ? Et donc, en 2017, le groupe communiste au Conseil municipal de Paris a dit que non. Donc, il a demandé qu'on décroche cette enseigne. Cette enseigne, au départ, elle devait être décrochée pour être restaurée. Et elle aurait dû être conservée au musée Carnavalet, qui est consacré à l'histoire de la ville de Paris. Et puis donc, il y a eu des protestations, des gens qui disaient que non, il fallait pas l'enfermer dans un musée, qu'il fallait au contraire la remettre en place et la réaccrocher avec à côté un panneau explicatif, vous savez, pour dire ce qu'avait été l'esclavagisme, ce qu'avait été la traite des Noirs. Et donc, normalement, l'œuvre aurait dû être raccrochée, mais pour l'instant, elle est toujours conservée au musée Carnavalet. Et elle n'a toujours pas été remise à sa place. Donc je vous laisse en débattre entre vous. Faut-il la laisser dans le musée ? Faut-il au contraire la raccrocher en mettant une petite explication sur ce qu'était l'esclavage ? Je vous laisse maître de votre décision. C'est votre libre arbitre de réfléchir à tout ça.